Bon, aujourd'hui, je fais une urne funéraire en bois. Ok, c'est une commande que j'ai eue, Alors, je la commence tranquillement. Je te montre comment que je vais m'y prendre, ok, pour faire ma urne funéraire. Parce que on a toujours une finitude. Et on a toujours une finitude. Alors, le projet, c'est de faire un livre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé une bûche carrée. Hein, donc, on voit ici, ça va être le derrière du livre. Et puis ça, c'est l'avant. J'ai ici mon modèle. OK, ça, c'est mon modèle. Tu sais, ça, c'est mon dictionnaire des synonymes. Donc, ça va être une urne. Donc, on va pouvoir justement en profiter pour philosopher sur la mort et la finitude de l'être humain. Donc, tu peux voir, j'ai rentré un morceau de 2 pouces d'épais, hein, 2 pouces d'épais dans le fond, parce que ça pourrait être porté à craquer. Hein. Donc, en ayant ici, puis ça, c'est full colle, là. Donc là, ça va au moins retenir, donc le fond, c'est bien important. Il pourrait même être un petit peu plus creux, parce que j'ai quand même un petit peu de design à faire. Donc là, je laisse coller cette affaire-là. Donc, tu vois un peu le livre ici. Ça sera pas bien long à faire, là. Donc, on voit hein, le livre. C'est pour quelqu'un qui a beaucoup lu. Alors, j'aimerais souligner à votre attention que la personne qui m'a commandé l'urne, il n'est pas encore décédé. Non, là, il reste encore pas mal de temps à vivre, là. Mais il se désagrège tranquillement. Et puis, il aimerait ça la voir. Parce que souvent, tu sais, le monde meurt, puis c'est après, tu sais, le roi est mort, vive le roi. Donc, moi, j'ai bien l'intention d'y montrer dans quel contenant il va faire son dernier repos. Alors, la personne en question, c'est une personne assez proche de moi. Quand j'ai posé la question, « Hey, c'est quoi pour toi la mort? » Ben, il me dit, « Après la mort, c'est rien. » Donc, OK. Mais pas un rien, c'est un rien avec, il n'y a rien rajouté au rien. Alors, c'est rien. Alors, pour ceux qui ont la foi, ben, c'est pas le cas de mon ami. Alors, on attend que ça colle, puis on continue. Donc, j'ai pas tellement d'épaisseur, donc il faut que je fasse attention. Ça, c'est le côté papier. Donc, comme tu peux voir, j'ai pas tellement d'épaisseur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un rond là-dedans. D'habitude, c'est vers l'intérieur. Mais je sais pas si je vais oser. J'ai pas tellement épais. Et si tu regardes ça, là, c'est un peu fragilisé, mais on va y aller par étapes. Avec des enfants soldats. Pour les autres, on écoute la radio, puis j'utilise encore ma petite patente, là. Ça va bien, ça? C'est sûr que c'est bruyant en Ontario, par exemple. Je veux qu'on rie. Je veux qu'on danse. Je veux qu'on s'amuse comme des fous. Je veux qu'on rie. Je veux qu'on danse lorsqu'on me mettra dans le trou. Hein? C'est une chanson de Jacques Brel. C'est pas moi qui l'ai inventée. Donc c'est quand même assez intéressant comme idée. Parce que la mort, c'est une finitude qui finalement est inévitable. Hein? Donc nous les humains, c'est pour ça qu'on a inventé la religion. Pour lui demander de nous trouver une solution. Mais je t'avouerais que moi, la foi, cette foi-là aveugle, croit et ne pense pas, ça m'a jamais intéressé. Donc moi, j'ai mieux pas avoir la foi. Mais il n'y a personne qui le sait de toute façon, c'est quoi la mort. Il n'y a personne qui le sait. Puis c'est mot-tatiquement bien fait de même. Parce que si on le savait, si on le sachait, je sais pas comment dire ça, si on le savait, ben soit que, mettons que je saurais c'est quoi la mort, ok? Soit que je mets fin à mes jours tout de suite parce que ça a l'air bien trop le fun,
ou ben non que j'ai la chienne le reste de ma vie parce que ça a l'air donc ben trop épeurant. Donc, l'incertitude, c'est une maudite bonne affaire. Ça nous permet de philosopher là-dessus, puis hein, d'y penser tranquillement. Donc voilà. J'espère qu'elle coupe bien. Ah oui, je fais des petits. Donc là, c'est une après l'autre. Hein. Finalement, ça peut être un peu anarchique parce que on va essayer de se suivre pareil. Là. On va essayer de se suivre. Parce que c'est un gros livre, même. Il y en a des pages là-dedans. Des pages de la vie. Hein? La vie est comme un grand livre. T'as intérêt à lire au complet ton livre, puis t'as intérêt à vivre pleinement parce que, comme dirait mon chum, Marco, un autre de mes bons amis, on va être mort longtemps. Donc, profites-en maintenant. Ben, sans trop écœurer le monde autour de toi, par exemple. Parce que la liberté, elle finit où ce que commence celle des autres. C'est un classique là, que je te raconte là, mais c'est vrai pareil. Ok, oui. Ok, c'est pas pire, hein? Pas pire, ça coûte pas pire. Je peux y aller, puis c'est le fun parce que là, je suis dans le sens de la fibre. Donc, ce qui fait que ça va bien. Ça va bien, ouais. Là, c'est pas bien épais, ce bout-là, là. C'est ça qui me dérange un peu. Je reviens, ok, je vais en faire un bout, puis je reviens. Bon, ça avance, mon affaire. Tu sais, il y en a qui disent des fois... oui, le gars, j'ai lu ça, il est mort cliniquement, puis il est revenu à la vie. Lui, il a vu c'est quoi après la mort. Ben, excuse-moi, là, mais jamais que je vais croire à ça. Pour la seule raison très simple que c'est facile à prouver que c'est pas vrai. Parce que il est revenu, donc s'il est revenu, il était pas mort. Parce que pensez à tous ceux que vous connaissez qui sont décédés. Sont-ils revenus? Non, ils ne sont pas revenus. Donc, ils sont morts. Donc, le mec qui est mort cliniquement puis qui est revenu, ben s'il est revenu, c'est parce qu'il était pas mort. Hein? Il me semble que c'est facile à comprendre. Il était dans un état quelconque, mais c'était pas la mort. Parce que c'est mauditement bien fait, la mort. T'en reviens pas. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Mais naturellement, la religion catholique, eux autres, quand tu meurs, tu pars avec ton corps, puis après ça, tu vas aller revoir peut-être éventuellement au jugement dernier tes parents, puis tes amis, mais tu sais, c'est un mythe. C'est un mythe. Bon, ben voilà, ça commence à ressembler à un livre, hein? Ça, c'est les pages, hein? Puis là, ben, il s'agit de me faire juste mon couvert. Ça va aller assez vite, finalement. Il y a une couple d'heures là-dedans. C'est pas trop compliqué. Donc là, je suis en train de faire son bord. J'ai une grosse craque là, que je vais remplir de colle parce que une urne, faut que ça perde la poussière. Hein? Donc, tu sais, il y a une phrase célèbre qui dit « Poussière, tu resteras poussière ». Vu que mon ami, il n'y a pas rapport avec la poussière pantoute, moi je dirais plutôt « Atome, tu resteras atome ». Parce que, d'après moi, la réincarnation, la façon que moi je peux y réfléchir, on se réincarne pas dans le corps humain, je serais vraiment déçu. Imagine, tu meurs, puis tu reviens dans un paradis, puis ils sont tous là, tout le monde est là, les humains, oh non, non, non. Moi, je dirais que ce soit mieux que ça, mettons. Donc moi, ce que je pense, la réincarnation, ça a rapport avec le compost, OK? Donc, la matière dans laquelle on est constitué, en fait, ça fait partie du cosmos, de l'univers. Donc, quand tu te réincarnes, ben, tu veux dire, quand tu meurs, finalement, tu continues à être du compost. Donc, c'est ça, moi, mon éternité. Mon éternité est atomique. En fait, c'est les atomes qui me constituent, qui, eux, restent, soit que je me fais brûler ou bouillir, ou il y a toutes sortes de techniques maintenant, pour la sépulture. Bon, dans ce cas-là, ça va être dans une urne qui est représentée par un livre. Alors, tu vois,
Il s'en vient, mon livre, là, tranquillement. OK, là, je vais tenter de faire cette partie-là, OK, qui est la partie d'en haut. Hein? Donc, ça ressemble à ça ici, un peu. OK, donc là, je vais l'installer de même, puis je vais faire ça à partir de debout. Je pense que ça va être mieux. Donc là, l'idée, c'est de brosser entre les deux coches. Ouais, ça va être long. Donc c'est super important, parce que moi, je vais brosser ici, là. Puis je voudrais pas que tout ça éclate. Donc, ce qui est important, c'est de... Tu sais, je vais faire une ligne bien découpée. Comme ça éclatera pas tout à full pin. Sinon, je risque de rester bête. Je vais avoir une belle coupe bien franche. Alors, si on a le grand livre de la vie ici, c'est un peu comme... ceux qui ont la foi et croient en la Bible. La Bible, c'est une religion révélée. Hein? Ça n'a pas été écrit par Dieu, ça a été écrit par les hommes. Un mythe écrit par les hommes. Moi, j'y crois pas pantoute. Je crois ici maintenant aux atomes. Je suis déiste, panthéiste. Alors, je pourrais croire à l'existence de Dieu. Je dis bien. Mais je croirais jamais à aucune religion révélée ou même religion, point. Et panthéiste parce que je vois Dieu partout. Moi, Dieu, c'est partout. Hein? Dieu, malheureusement, c'est un nom qui a été un petit peu sacrifié. Hein? On imagine toujours un bonhomme assis là, dans ses nuages, là, que quand tu meurs, il prend soin de toi. Le Dieu qui prend soin de nous, moi, j'y crois pas. Hein? C'est à toi de prendre soin de toi-même. Donc, je suis un peu humaniste et matérialiste. J'ai toutes sortes de mots là, pour qualifier mon état d'âme. Alors, regarde, c'est le beau gros livre révélé. Je suis en train d'y faire les pages que sur le dessus, là. Hein? Toujours avec mon petit outil ici. En tout cas, je me sens assez privilégié de pouvoir faire l'urne pour mon ami. OK? Chaque mouvement, chaque mouvement que je fais me fait penser à lui. Ben, c'est fun parce qu'il est toujours vivant. Donc, c'est un peu plate dans le fond. Ben, je l'ai déjà dit, je pense. Hein? Vive le roi. Le roi est mort, vive le roi. Vaut mieux, sérieusement, s'aimer de notre vivant. Et pourquoi pas faire des œuvres d'art. C'est une œuvre d'art finale du vivant de la personne. Donc, je pense qu'il va aimer ça. Je pense bien qu'il va aimer ça. Bon, ben, de retour avec l'urne. Donc là, j'ai fait une patine blanche. Puis, je suis en train de faire comme le doré, OK, des pages. Donc, je veux en fait que ça ressemble comme une Bible. Il va y avoir ici le nom du défunt avec la date. Et puis le nom de famille ici, OK? Donc, tu vois, le seul or que j'ai, c'est en vaporisateur, là même. Donc, tu sais, j'en mets là, puis j'envoie ça sur mon... J'essaye de garder ça assez... Donc, je veux que ça ressemble à une Bible. Donc, je suis assez content quand même de mon affaire, là. Ça ressemble de plus en plus à ce que je veux. Donc, tu vois, on voit le doré. Je ne sais pas si on voit bien le doré. Là, on voit-tu bien le doré? Ouais. Donc, tu vois, les cendres, ils vont rentrer par... Ce morceau-là, il s'enlève. Et les cendres vont rentrer à l'intérieur. Et quand que le défunt va être à l'intérieur, ben, je vais tout refaire ça comme il faut, là, pour que ça ait l'air comme lui, là, ici. Donc, ça va être complètement, on va dire, scellé à l'intérieur du livre. Hein?
Donc, le défunt, il a beaucoup lu. Alors, pour cette personne, pour mon ami qui a beaucoup lu, ben, il va finir dans un livre. Elle me dit la vie me traîne de gauche et de... Bon, ben, je suis toujours en train de faire l'urne à mon ami. Puis là, ben, je trouvais que c'était bien trop blanc, là. Puis j'ai une copine à moi qui est venue ici, puis elle me dit « Hey, Richard, elle a l'air d'un dictionnaire, ton affaire. » Donc là, j'ai décidé de faire une patine au Prismacolor pour que ça ait l'air un peu plus ancien. Je te montre ça. Les crayons Prismacolor, hein? J'en ai une belle boîte. Puis voici de qu'est-ce que c'est que ça a l'air maintenant. Donc, je viens de trahir que mon copain s'appelle Jean. Parce que ce livre-là va s'appeler Jean. Comme tu vois, ça fait déjà plus ancien un peu. Hein? Déjà que j'ai la dorure ici. C'est comme à l'ancien temps. Donc, on va voir ce que ça va donner, là. J'ai trouvé une espèce de petit mauve, là. Je m'en viens tranquillement au Prismacolor. On a installé les cendres à l'intérieur de l'urne. Et puis mon ami, ben en fait, c'est mon papa. Mon papa qui était philosophe de lui-même. Il voulait voir son urne avant de mourir. Alors, j'y ai fait avant de mourir. Alors, mon papa est à l'intérieur présentement. Et on a mis une pipe aussi, parce que j'ai fumé longtemps la pipe. Tout ça, puis ça paraîtra pas qu'il est à l'intérieur. Alors, il y a Jean ici, avec la date. Et c'est vraiment un livre. Et l'autre côté, il y a un texte, que je vous lirai pas, mais qui est là. Alors, mon papa est éternellement à l'intérieur de cette urne. Alors, merci Jean pour toute ta philosophie. Alors, je peux pas y dire adieu. Hein? À jamais, papa. Voilà. Jean est installé où ce qu'il était tout le temps, tous les matins. Venir lire ses livres. Alors, tu es livre, tu resteras livre.